Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi que nous examinons aujourd'hui permet de réformer l'injustice de l'actuelle et inégale procédure d'octroi de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Ce texte a un sens tout particulier puisqu'il ambitionne de rendre cette procédure plus transparente et accessible dans un seul but, l'efficacité. C'est pourquoi je tiens personnellement à saluer notre collègue Hervé Maurey pour cette initiative. Pour nos élus ruraux, pour nos concitoyens, une telle proposition honore également le rôle du Sénat. Car nous, sénatrices et sénateurs, sommes des acteurs de terrain proches de nos élus locaux et de leurs réalités. Notre rôle, notamment, est justement là, les défendre. Car trop souvent, les communes rurales et leurs habitants sont oubliés à l'avantage des grandes villes et de leurs visibles et médiatiques grands projets. Ce projet conforte le rôle des élus locaux de fixer les catégories prioritaires ainsi que les taux de subvention applicables. Cette disposition assure et permet de défendre les petites communes qui rencontrent toutes, nous le savons très bien, de croissantes difficultés financières. Cette proposition de loi permet enfin d'améliorer et de renforcer le rôle de la commission des élus, car aujourd'hui, le rôle consultatif de ces commissions est limité ou, osons le dire, carrément bridé. La consultation des élus ne porte que des projets faisant l'objet de subventions supérieures à 100 000 euros. Évidemment, cela ne correspond en rien aux besoins et aux demandes des petites communes qui n'ont jamais ou rarement des projets aussi importants. Je vous fais l'impasse, et vraiment sans aucun commentaire, sur le fait que seuls les projets sélectionnés par les préfets sont portés à la connaissance des élus. Je le sais, car je siège dans cette commission dans mon département. L'article 3 est unique par son bon sens. Il vise simplement à créer un droit à l'erreur lors de la demande DETR, permettant ainsi, et heureusement, aux élus de rectifier d'éventuelles erreurs. Cette proposition de loi, je vous le répète, va dans le bon sens. Elle soutient les territoires ruraux et l'octroi juste de leur dotation. J'ai personnellement cosigné un certain nombre d'amendements dans ce sens pour appuyer et renforcer les aides aux élus des petites communes qui en ont tant besoin. Soyons ambitieux pour nos petites communes. Aujourd'hui et maintenant, tous ensemble, préservons leurs moyens financiers. Permettons-leur de participer pleinement à cette grande relance économique dont nous avons tant besoin dans nos territoires. Envoyons à nos élus, à nos maires de France, un signal fort. Donnons-leur les moyens. Car depuis le début de notre crise sanitaire, de notre crise économique, les communes, les intercommunalités, nos élus apportent, eux, des réponses concrètes. Elles doivent répondre au quotidien aux besoins de leurs habitants et de leurs entreprises locales. Garantissons-leur de participer pleinement aux décisions les concernant pour leurs projets locaux, confisqués et pris jusqu'alors par l'État. C'est pourquoi cette proposition de loi, pleine de bon sens, a tout mon soutien. Je vous invite, mes chers collègues, à en faire de même. Soutenez ce projet. Défendez maintenant les petites communes, leurs habitants, leurs économies et notre France. Merci. Monsieur Antoine Lefèvre.